Bien le bonjour tout le monde et merci d'avoir rejoint cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente un nouveau projet. Alors je sais que la semaine dernière je vous ai présenté mon jeu Carcasse, mon jeu de société. Si vous voulez aller voir la vidéo, allez-y, elle est dispo. Aujourd'hui non, je vous parle plutôt d'un bouquin et d'un projet que j'ai déjà réalisé il y a plusieurs années, donc c'était avant le Covid. Et ce projet c'était Animalia. En fait, le projet est très simple. C'est qu'en gros, donc moi je travaille dans une école primaire en tant qu'intervenant artistique. Alors, en gros, c'est un livre où les enfants m'ont fait des dessins et que moi je les ai refaits de manière réaliste. Donc les enfants m'ont fait ça il y a plusieurs années et maintenant je me suis dit de relancer l'expérience dans la même école. Alors dans la même école, c'est parce que je travaille avec cette école, donc c'est plus logique de faire ça avec celle-ci. Mais voilà, si d'autres écoles sont intéressées, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on va pas s'attarder réellement sur tout le projet, toute l'élaboration du livre et tout ça, non. Aujourd'hui, je vais simplement faire un dessin direct, reprendre un dessin d'un enfant et le refaire. Donc c'est sur la tablette graphique, donc vous allez voir tout le déroulement du dessin et un petit peu comment je fais pour prendre un dessin d'enfant et essayer de le rendre le plus réaliste possible, avec des gros guillemets. Donc dans ce bouquin, dans cette pochette, j'ai tous les dessins des enfants. Alors pour l'instant j'en ai à peu près 70, il m'en faut 100 pour pouvoir faire le livre, donc c'est en bonne voie. Mais voilà, on retrouve toutes sortes d'animaux, toutes sortes de bestioles qui ont été faites. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais en faire un. Dites-moi un nombre entre 1 et 70. Oui, non. Eh ben je sais pas. Bon, on va pas faire comme ça risque d'être trop compliqué. Non, ce qu'on va faire c'est que je vais tourner les pages et vous me dites stop. Ok. Il me semble pas trop mal. Alors déjà il me fait marrer avec sa tête. Je pense qu'il peut avoir des trucs sympas à refaire. Donc c'est parti. Donc là actuellement je travaille sur Procreate. Alors Procreate c'est pas trop mal. Enfin c'est même excellent en fait. Alors je dessine aussi sur en traditionnel, mais c'est quand même vachement plus rare. Hein. Maintenant que je suis passé à la tablette graphique, c'est quand même un gain de temps. Et pour numériser les dessins, tout ça, pour gagner du temps en fait, c'est le top. Alors là, on va commencer d'abord la structure de notre dessin. On voit qu'il a un peu un crâne un peu bombé. Il a une arcade sourcilière ici qui est un peu prononcée. Alors, à chaque fois en fait, c'est des détails que l'enfant n'a pas forcément fait exprès. Mais moi je vais m'en resservir pour pouvoir créer le reste. Ok, donc ça on reviendra dessus ensuite. Il a un ventre quand même, il a un petit ventre. On va lui faire son ventre. Hop, comme ça. Et on va revenir au niveau du cou. Alors il a la bouche qui tombe un peu. Moi je vais lui faire une bouche un peu comme ça. Alors elle est aussi tombante. Et il a bien sûr un œil, très gros œil globuleux. Quelque chose à pas louper ça. Et on va récupérer l'arcade sourcilière pour pouvoir ensuite rajouter l'œil de derrière. Ok. Donc là on est pas mal. Ensuite au niveau des bras, alors il a les bras très hauts. Et elle lui a fait 4 doigts. Donc ça c'est vraiment le croquis et ensuite je reviendrai dessus un peu plus. On va lui faire l'autre bras ici. Il n'a pas forcément de pouces, hein, c'est des sortes de mains griffues. On verra, peut-être qu'on retirera cette main par la suite. Ok, ensuite il a pas mal d'épines à l'arrière. Moi il me fait rire. Hein. Il y a un truc qui se tient comme ça tout droit. J'imagine vraiment le style de créature que ça peut être. D'ailleurs il me fait penser à un monstre dans un dessin animé ou dans quelque chose, je sais plus ce que c'est. C'est dans quoi? Un gros truc globuleux qui fait... Ah oui, c'est dans Dragon. Oui c'est ça. C'est dans Dragon, il y a certains... Dans le 3 je crois. Des dragons un petit peu comme ça avec des gros yeux globuleux. Alors on va lui faire dents bien pointues. Hop, on va même en faire une là. Ok, c'est pas trop mal. Maintenant au niveau des pupilles. On va lui faire quelque chose de bien rond. De bien grand. Alors s'il a un petit strabisme, je pense que pour un truc comme ça c'est pas trop dérangeant. On verra par la suite, on l'arrangera. Ok. Ouais, pour l'instant ça va, il me plaît. Je vais lui faire les pattes. Alors, il a 3 doigts. Cette charmante petite créature a été dessinée par Kate, 6 ans. Et on a ici
une créature qui s'appelle un gobard. Gobard, je trouve ça pas trop mal. Ça fait un peu... ça fait gobard, mais ça fait surtout gobber. Un gobber, un truc qui gobe un peu tout. Ok, alors, là... Peut-être lui donner un peu plus de cette forme. Ouais, on va monter un peu les cuisses, je pense. Comme ça. Ouais. Là, ça commence à être pas mal. Alors lui, il a une tête un peu plus mignonne sur le dessin. Alors pour ça, pour donner des airs un peu plus mignons, on peut grossir la pupille, hein, ça peut aider. On va jouer sur la pupille et sur l'iris. Voilà. On peut faire ça et on aura simplement rajouté les petites pointes de lumière. Et là, tout de suite, on a quelque chose d'un peu plus sympa. Oh, je pense qu'en fait, ce bras, il n'y a pas besoin. Ok, maintenant, il y a certaines épines qu'on va arranger. Parce qu'en fait, elles ont vraiment des tailles variées. Il y en a une très grande là, qui a été ici. Là, on a une bosse un peu plus marquée. Voilà, celle-ci, elle revient en arrière. Ok, maintenant qu'on a fait notre croquis, maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc, j'ouvre un nouveau calque. Je diminue celui-ci. Je vais prendre un crayon beaucoup plus marqué. Voilà. Et là, je vais pouvoir commencer à créer le réel dessin, du coup, qui sera ensuite ma base pour venir faire tout le reste. Je vais rajouter la couleur sur le monstre. Donc, je ne prends pas en compte le mauvais coloriage de l'enfant. C'est-à-dire que s'il y a encore plein d'endroits où c'est blanc, je considère qu'il a voulu le faire bleu. Je ne vais pas faire exprès de le faire tacheter blanc. Il y a certains détails que je ne pousse pas parce que bon, voilà, le pauvre il voulait juste que son animal soit bleu. Si moi je viens lui faire des taches blanches en disant qu'il a mal colorié, c'est quand même pas le top. Donc, effectivement, là, elle le voulait bleu, donc on va le faire bleu. Alors, on va prendre ceci et on va bien faire attention aux endroits. Alors, hop, là on a une sorte de rayure qui vient ici, qui va descendre le long du dos, et on va venir la faire là. Ok, ça me semble pas trop mal. Ok, et ensuite il a toute la tête. N'ayez pas peur, c'est normal. Hop, voilà. Ok, donc là on a la base bleue. Maintenant, je vais pas faire sur le même calque, je vais prendre un autre calque et je vais venir faire le reste. Donc le reste, c'est un rouge, enfin un rouge très rose au final. On part plus sur quelque chose, je dirais comme ça. Ensuite, on va recréer un nouveau calque. On va venir mettre le vert. Alors, elle m'a fait les épines blancs. Pour le coup, je vais les laisser blanches. Et les pattes sont grises. Enfin, c'est 3 coups de crayon. mais on va y laisser gris. Et l'œil est bleu, ça aussi. On verra, on mettra un bleu différent. Alors, maintenant que j'ai cette base, je peux tout rapprocher en un seul. Donc, simplement comme ça. Voilà. Je vais mettre en verrouillage alpha. Et ici, je vais venir gommer ce qui me plaît pas. Ok, donc voilà. Là, j'ai, on va dire, la base de la couleur qui est posée. Maintenant, il a différentes teintes, un peu partout, notamment au niveau de la gorge. On a un jaune qui est bien pétant. Voilà. Et qui est ici. Alors, elle l'a mis sous la bouche. Alors moi, je vais pas suivre exactement sa tâche pour avoir ce côté jaune qui est plutôt pas mal hein, pour le coup. Je vais venir, en fait, simplement nuancer la peau comme ceci. Comme si en fait c'était sa bouche qui pouvait se gonfler. Voilà, là c'est pas trop mal. On poussera les détails après. Pour le bas ici, pour en fait sa patte, on va venir estomper le tout. Après, il y a un gros jeu d'interprétation aussi par rapport au dessin des enfants. Désolé si je parle un peu du nez, je suis un peu enrhumé.
Autre chose, ce qui se passe, c'est que malgré que ce soit des animaux imaginaires, c'est quand même bien d'essayer d'imaginer comment pourrait vivre un animal comme ça. C'est aussi beaucoup ce que j'essaye de faire pour pouvoir rendre ça plausible. Que l'idée de l'enfant devienne réaliste en fait. Et c'est une des choses que je préfère faire. Voir l'animal apparaître de plus en plus réel, c'est vrai que c'est un truc qui me plaît bien. Donc, voilà. Bon, au niveau de la couleur, c'est pas hyper harmonieux. Mais après, voilà, c'est aussi le dessin de l'enfant. Donc, c'est comme ça. En tout cas, nous, il y a plein de choses à faire encore. Et notamment la peau. Alors, vu que moi, elle me fait penser à un mélange de créatures amphibies créatures amphibiennes et reptiles, on va faire un peu un mélange de police et d'écailles. On va prendre ce crayon là, on va récupérer notre bleu, on va le mettre un peu plus foncé, le diminuer ici, et là on va pouvoir commencer. Voilà. Ok, tac. On va lui rajouter des petites narines, choses qui ne sont pas faites sur le dessin, on va lui rajouter, parce que c'est ça aussi de rendre des choses un peu plus réelles, c'est qu'il faut que le dessin devienne plausible en fait. Bon, il y a pas mal de choses à faire, hein. Il y a du boulot là quand même. Passons aux yeux. Alors, je mets ma feuille d'une autre couleur, comme ça, je peux me permettre de voir ce que je fais. Et voilà. Ok. Déjà, à partir de là, si je supprime ça, et que je supprime ça, voilà. Il commence à être là. Mais c'est toujours pas ça, donc je remets mes brouillons, et je vais remettre ma page. Alors, on va la mettre en grise. Voilà, ça nous permettra de voir quand même. Maintenant, j'arrive à une phase que j'aime beaucoup. Ça va être l'ombre et la lumière avant de commencer la peau. Ici, c'est un moment qui va être encore différent parce que c'est le moment où, là, le dessin, je dois le rendre le plus réaliste possible. Je dois penser à plein de petits détails. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, quand les enfants ils me font un monstre, ils n'arrivent pas forcément à se projeter sur le temps que je vais pouvoir y passer, comment je vais observer leur dessin dans les moindres détails, pour pouvoir représenter exactement ce qu'ils m'ont donné. Mais bon, c'est toujours agréable. Hein. Ok, voilà, on a une bouche qui... Alors, la bouche, c'est pas ce qui est en noir, hein. La bouche, c'est vraiment ce qui est au-dessus. La bouche, voilà, ça va être cette partie-là. Voilà, on viendra rajouter des pointes de blanc ensuite. Alors, je vais utiliser un pochoir. Un pochoir, ouais, ou plutôt un broche. Alors, au début, je vais vraiment passer tout le corps. Parce qu'après, je vais tout travailler. Et c'est avec ce brush que je ferai tout le reste. Voilà, le but, ça va vraiment être de le rendre réaliste. Donc, là, je vais passer un petit peu de temps à créer la peau. Je vous mets que ça en accéléré. Alors il y a encore pas mal de choses à faire, hein, franchement. On dirait pas comme ça qu'un si petit truc peut nous faire passer voilà, beaucoup de temps à la réalisation. Mais pourtant, si on veut que les choses soient comme on le veut, mais ça va, il commence à me plaire, c'est pas
C'est le premier, hein, c'est le premier de la liste. Voilà, on va s'occuper un petit peu des pics. Ça doit pas être facile de se trimballer ça sur le dos quand on fait cette taille-là. Hein. Hop, maintenant on va se mettre l'ombrage. Alors, elle lui a fait les yeux bleus. Donc on va faire pareil, on va lui faire les yeux bleus, on va juste lui faire... Alors elle a vraiment fait les yeux tout bleus, moi j'ai quand même envie de lui faire une iris. On va y mettre bien au centre, comme ça lui donne un côté un peu foufou. On vient le placer ici, tac tac. Voilà, on peut virer ça. Allez, on va même en refaire un autre que cette fois on va faire en noir. Celui-ci, hop, on va le diminuer. On va venir le mettre bien au centre. Voilà, ça me paraît cool. Ensuite, on va faire tac. Tac, ceux-là, on va les rapprocher. On va venir... On va venir faire comme ça. Ok. Celui-ci, je le diminue en opacité. Je vais récupérer ma gomme et je viens gommer. Voilà, je gomme cette partie-là, qui m'est plus utile. Ok, on peut remettre notre opacité à fond. Alors, on vient bien sûr gommer ça. Alors, attention, faut pas qu'on voie le blanc. Là, on voit le blanc. Là, c'est un peu mieux. Ok. Ça me fait bien rire. On va se mettre les dents avant de continuer les yeux. On va lui mettre les dents blanches, mais on mettra des trucs après. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que celles-ci, je vais les dupliquer. Je vais les décaler un tout petit peu comme ça. Alors, on va les replacer parce que là, elles sont pas bien placées. Bon alors oui, hein, avec la tablette, je peux tout faire. Hein. Et là, ça peut sembler facile. Mais dites-vous que j'ai travaillé plus d'une quinzaine d'années sur papier avant de passer à la tablette. Donc oui, ça semble facile, mais en réalité, il y a quand même du boulot. Voilà. Donc là, j'écris les ombres. J'écris les ombres des dents. Ok. C'est pas trop mal. On va s'occuper des yeux. Alors, on récupère la pupille qui est ici. Celle-ci, on va venir chercher un bleu un peu comme ça. On revient là-dessus. Non, là-dessus. Hop, on se met en moyen. Et là, voilà. Pour l'iris, c'est simple. Hein, je vais... direction la pupille, je viens, je retire, je viens, etc. On fait le tour. Et on va venir faire ça plusieurs fois avec des teintes différentes de bleu pour pouvoir créer une iris qui fonctionne. Voilà, on va venir avec un bleu un peu plus marqué. Voilà. Maintenant, on revient avec du blanc. Voilà. Et maintenant, là, on vient avec du bien foncé. On va chercher celui-ci. On le monte un peu. Ah bah là, il a un œil bien marqué. Hein. Alors oui, bien sûr, j'aurai l'autre œil à faire. Hein. Bon, pour vous épargner le temps que je vais y passer, j'accélère.
la petite lueur de lumière dans ses yeux. Ok, maintenant on va tout rapprocher en un seul bloc. Voilà. Donc là maintenant il est en un seul bloc. Et là on va venir ajouter un petit peu d'ombre un peu partout pour rendre tout ça un peu plus homogène. On va pas lui faire de décor derrière parce que après la vidéo serait trop longue, mais on peut faire ça. Voilà. Bon, je suis allé assez vite parce que je voulais pas que ça soit trop long dans la vidéo. Normalement, j'y passe quand même plus de temps. Là, j'ai mis quoi? J'ai dû mettre 1 heure à peu près à le faire. Voilà, c'était une première de me filmer en même temps que je dessine. Donc, dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé. Si c'est une vidéo qui vous plaît, on pourra refaire des vidéos exactement sur le même concept où je récupère les dessins des enfants et je les redessine. Donc, il y en a 100, hein, donc... on est large. Et sinon, au-delà de ça, si même vous voulez que je fasse des tutos dessins ou que je vous montre les illustrations de Noctrane par rapport à toutes les illustrations que je mets dans mes romans, c'est possible aussi. Donc dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, nous, on se retrouve pour une prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao!